J'avais dit les amis que je le ferai le jour où Kylian marquera son triplé, donc je vais pas vous casser les oreilles dès le début de la vidéo, mais c'est parti, on va tous le faire ensemble. 3, 2, 1, Vamos! Alors forcément, je vais pas crier Vamos à cause du contenu du match, parce que le Real Madrid, à mon sens, n'a pas été ultra éclatant, mais ça fait du bien de voir Kylian à ce niveau-là. Et je vous le dis, voir Kylian aussi mobile, aussi percutant, aussi intéressant, qui roule pas sur la balle, qui prend des dribbles, qui prend les espaces, qui se déplace intelligemment, qui combine et surtout qui est létal. Il est létal. Moins il a d'occasions aujourd'hui, mieux il se porte parce qu'il les convertit quasiment toutes. Et dans le pire des cas, c'est des actions qui sont quand même menées, franchement, de manière hyper intéressante. Là, franchement, je suis hyper satisfait de la version de Kylian qu'on a aujourd'hui. On a un Real Madrid qui a joué en plus avec, au passage, un Atlético Madrid qui a quand même fait match nul chez eux, 1-1 contre Villarreal un peu plus tôt dans l'après-midi. Et du coup, ça fait plaisir parce que là, on prend 4 points d'avance en Liga sur l'Atlético Madrid. Et comment te dire que ça fait du bien? Avant d'aller en tout cas les défier chez nous d'ici quelques temps, ça fait plaisir parce que si on les bat au prochain derby, on peut peut-être les sortir de la course au titre. Et franchement, là, on fait les devoirs, on panique pas, on prend le jeu à notre compte quand on peut, on fait le dos rond quand il y a un petit peu d'orage, quand l'adversaire est un peu plus intéressant que nous, mais on sait être létal, sans forcément être brillant. Et c'est ça qui est important. Malgré les absences, malgré les petits ajustements, aujourd'hui le Real, franchement, a été solide, a été cohérent, mais n'a pas été flamboyant. Et franchement, c'est pas mal. Pourtant, dès le début, on a un 11 qui peut nous faire un peu grincer des dents par moment, parce que preuve en est, Asensio qui dans l'axe du terrain est absolument énorme et qui a encore fait aujourd'hui un match excellent défensivement, mais pas en poste d'arrière central, mais au poste d'arrière droit, à la place de Vasquez qui était blessé. Mais aujourd'hui, Tchouaméni, Rudiger dans l'axe, ça s'est fait un peu bousculer, ça a été quand même solide sur la grande partie du match, mais ça a été un peu bousculé. Asensio, franchement, il a verrouillé le couloir et c'était aussi une manœuvre aussi d'Ancelotti pour ne pas mettre Valverde arrière droit avant la fin du match où il a été replacé après les changements et c'était après plus tard pour faire rentrer à la bas et donner du temps de jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Asensio arrière droit a montré aujourd'hui qu'il était meilleur que Lucas Vasquez par son jeune âge, son expérience, son profil, sa vitesse, ses relances et c'est aussi ses portées de balle et son physique simplement. Il a montré qu'il était plus intéressant. On a eu Brahim Diaz qui a pris la place sur le côté droit, Rodrigo qui est parti à gauche avec encore une fois Vinicius qui est suspendu, Ceballos qui s'affirme vraiment comme un titulaire en puissance et qui est vraiment limite insortable en ce moment tellement il est brillant, tout comme Jude Bellingham qui a encore fait un match sensationnel aujourd'hui et Valverde qui a été un peu moins en vue que les autres mais qui a fait le travail de l'ombre, qui a ratissé tout ce qu'il avait à ratisser, c'était parfait, tout comme Fran Garcia qui a fait un bon match et Kylian, voilà, comme je l'ai dit, qui a bien combiné avec les autres, c'était pas mal. En face on retrouvait une équipe avec Sia notamment qui a été très actif sur le côté gauche mais qui s'est fait éteindre par Asensio. T'avais Sanchez qui a de temps en temps débordé un peu du côté de Garcia, mais qui avait très peu de solutions et qui perdait beaucoup de ballons. André qui était bien muselé, même si des fois de la tête et tout, il était un peu chiant à manœuvrer. Amala, Martin et Anouar qui ont essayé de faire un peu de jeu sur les transitions de Valladolid qui des fois étaient très regroupés derrière. Mais après, tu vois, en général, ils n'ont pas répondu aux défis physiques du Real Madrid. Aux défis techniques, ils ont un petit peu espéré, mais ça, ils sont très vite fait éteindre. Et Mario Martin, d'ailleurs, qui a pris un carton rouge, on en reparlera plus tard, mais c'est l'ancien du Real Castille et du Real Madrid qui aurait pu, ce petit con, faire extrêmement mal à Jude Bellingham et à nos joueurs. Et qui aurait pu vraiment aujourd'hui mériter plus que 3 claques, tu vois. Et qui a vraiment voulu montrer, je pense, de l'intensité, de la grinta, mais dans le mauvais sens du terme. Et là, aujourd'hui, pas qu'il s'est grillé pour un possible retour au Real dans quelques années, mais à mon sens, là, il gagne pas des points, tu vois. Donc comme je le disais, on a un début de match où on a eu un premier quart d'heure un petit peu à l'image du match de l'autre jour contre Salzbourg, qui a eu du temps à démarrer, on était lent, on n'était pas bon, on n'était pas en place, on jetait les ballons, on essayait un petit peu de pas trop paniquer derrière, mais on était souvent quand même dans notre surface. T'as Asensio qui a calmé les débats direct avec Silla en lui coupant bien la course plusieurs fois ici. Là, pareil, il se laisse pas avoir, donc le ballon rebondit ici et il a pu le dégager. Il en profitait même des fois pour se projeter jusqu'ici et provoquer d'ailleurs la première grosse faute de Mario Martin qui prend un jaune sur Asensio, un de ses anciens coéquipiers au Castilla. Mais tu vois, Asensio, il a montré quand même de la projection. Par contre, c'est vrai que Asensio aujourd'hui, il a pas beaucoup débordé comme le fait par exemple Lucas Vasquez ou Carvajal le long de la ligne. Il est rarement allé chercher les espaces dans le dernier
dernier tiers du terrain adverse, il est rarement allé, même dans des cas de possession extrême, aller chercher les centres. Mais moi, je vais vous dire un truc, parce qu'il y en a beaucoup sur Twitter qui sont pleins de ça. Moi, j'ai une explication. Je pense que déjà, quand tu joues à un poste qui n'est pas le tien, c'est-à-dire central, arrière droit, il a voulu déjà sécuriser le côté. Et je pense qu'Ancelotti lui a dit, laisse Fran Garcia déborder à gauche et toi, tu ne débordes pas. Un peu comme Carvajal, tu vois, il y va et que Ferland Mendy, il y allait rarement. Parce que déjà, Ferland Mendy, c'est une merguez offensivement, mais du coup, Carvajal, avec le jeu qui penchait à droite, lui, il allait souvent. Là, aujourd'hui, le jeu penchait énormément côté gauche du Real Madrid. Bah, à droite, il a voulu, je pense, laisser Brahim s'exprimer, même si Brahim, il a été inexistant aujourd'hui, parce que le jeu ne penchait pas à droite, parce que tout le monde allait à gauche, que son poste référentiel dans l'axe, bah, il y avait déjà trop les espaces qui étaient bouchés dans l'axe. Donc, Brahim, tu vois, il n'avait pas le soutien attendu avec Asensio qui ne montait pas. Et malheureusement, Asensio aussi ne veut peut-être pas, pour l'instant, brûler trop d'étapes. Alors on sait qu'il est entreprenant avec ses montées, percées de balles et tout, qui vont souvent dans l'axe plus que sur le côté droit, le long de la ligne, et il voulait pas laisser trop d'espace dans son dos. Même si Valverde pouvait veiller au grain ou qui tu veux, pour moi, je pense qu'il voulait pas ni se cramer, ni tenter trop de choses pour l'instant. Après, quand il prendra de la confiance à ce poste-là, peut-être qu'il pourrait aller plus franco. Mais après, c'est pas non plus un gros dribbleur comme un Carvajal quand il s'y met, c'est pas non plus un mec comme Vasquez qui est capable. Vasquez, on se moque de lui, mais il est capable, tout comme Carvajal. J'ai dit gros dribbleur, mais c'est un grand mot, parce que c'est des mecs qui sont quand même capables de faire des grands ponts, d'aller chercher les espaces, tu vois. C'est pas non plus, voilà, c'est des arrière droits quand même. Donc pour des arrière droits, ils se débrouillent bien en percussion. Mais Asensio, pour l'instant, il reste un peu prudent. On a quand même eu Valladolid qui a attaqué avec une grosse parade de Courtois dès le début. On a eu des coups de pied arrêtés où, voilà, tu vois, Rudiger, tous les joueurs qu'on a globalement, Tchouaméni, qui se font bouffer de la tête par leur vis-à-vis. Rudiger qui s'est fait quand même plusieurs fois bouffer, là c'était en dehors de la surface, mais pour moi ici il y avait faute. C'était la 20e minute, et ça faisait un coup franc dangereux pour Valladolid, et pour moi il y avait faute, parce qu'il met le bras, il pousse, tu vois, il est vraiment pris de vitesse, et pour moi aujourd'hui, il souffre un petit peu de son genou gauche, déjà faut savoir, et il joue quand même malgré la douleur, mais je pense que si Ancelotti ne fait pas attention, il pourrait bien se blesser. Et vraiment, en étant souvent en retard comme ça, il suffit d'un mauvais appui, que le défenseur fasse un crochet arrière, qu'il se plante le genou. On a déjà vu ce que ça donnait sur certains joueurs. Et tu vois, tu avais une équipe de Valladolid qui, pendant les 20 premières minutes, a été très très assidue avec un 4-4-2 ou même des fois un 4-5-1 comme on voyait souvent, suivant les phases de jeu, un 4-5-1 ici, et qui, tu vois, coulissait bien, bloquait bien l'axe. Et comme ils voyaient qu'au Real Madrid, ben, les arrières droits, il n'y avait pas de dédoublement sur le côté droit, bah déjà, ils pouvaient se permettre d'être un peu plus haut. Et l'autre côté à gauche, ils savaient que ça allait être un peu embouteillé par Jude, par Bellingham, par Fran Garcia et Rodrigo. Mais ils n'avaient plus qu'à bloquer un peu l'axe et la gauche. Et c'était fini pour eux, tu vois. Enfin, c'était fini pour le Real, qui du coup, ici, permutait énormément. T'as Rodrigo qui venait souvent demander le ballon ici. Fran Garcia qui allait choper l'espace à gauche entre les défenseurs. Et le milieu de terrain qui revenait défendre sur lui. T'avais Kylian qui se baladait entre toute cette largeur-là, avec un Brahim qui est quand même hyper loin de l'action par rapport à Jude. Donc tu vois quand même, il manquait de liant ici. Ça manquait d'intelligence, je pense, dans le placement entre le milieu de terrain là et Brahim, qui était souvent esselé entre les défenseurs, ou des fois, bah, il n'écartait pas. Donc en fait, Brahim, il était un peu intouchable avec le ballon. Il n'allait pas suivre les bons mouvements. Et pour moi, il était limite un peu de trop par rapport à ce trio-là. Donc Mbappé, Rodrigo et Jude Bellingham, qui ont combiné, qui ont souvent permuté, qui ont à chaque fois fait du mouvement et de la percussion. Et malheureusement, ben, Brahim, il était un peu invisible. Jude, tu vois, il cherche des solutions, mais ça manque de soutien. Ou alors, simplement en retrait, on recule encore de 10 mètres. Fran Garcia qui colle la ligne, mais dans tous les cas, t'as personne au centre pour faire un centre intéressant. Donc, je veux dire, on n'avançait pas. On était sans idée. T'avais quand même Ceballos qui essayait de défendre, qui s'incorporait toujours, comme s'il était un troisième défenseur central entre Tchouaméni et Rudiger, qui, comme je le disais, se laissait embarquer sur le côté, se laissait désaxer à chaque fois. Donc, Ceballos venait régler ça. Être à la première relance, puis après à la distribution dans le jeu, mais au bout de 25 minutes, t'as quand même Valladolid qui ont été plus entreprenants. Là, t'as une frappe de Silla qui est difficilement repoussée par Courtois, mais nous, on n'a rien fait. Jusqu'à un éclair de génie, comme quoi le Real Madrid s'est peut-être dit que on est à l'extérieur contre une équipe regroupée, mais on peut quand même faire la diff quand on appuie sur l'accélérateur. T'as Rodrigo qui percute de l'axe. Donc, Fran Garcia qui peut dédoubler ici pour attirer l'attention du latéral. Rodrigo pour Ceballos qui donne immédiatement une touche de balle à Valverde, qui sur l'action va directement voir Mbappé qui a fait le pas intelligent de se décaler d'ici à ici. Jude, après forcément en une touche de balle, lui remet dans le bon sens. Mbappé qui fait l'appel. Première frappe, ça rentre.
terminé. Le Mbappé létal, un Jude qui fait déjà sa 10e passe décisive de la saison. C'est magnifique. Et après, bah forcément, ils perdent 1-0, ils sont sur leur terrain. C'est une équipe qui est lanterne rouge, ils ont besoin de sortir, gagner des points. Même un match nul. On leur a donné des occasions un peu, voilà, un peu bidon, tu vois, mais ils n'ont pas réussi à hausser le ton. Et malgré ça, ça ouvrait des espaces, mais ils n'avaient pas le choix aussi de jouer à au moins 5 ou 6 joueurs dans leurs 20-25 derniers mètres, parce que là, ils allaient prendre une tempête. Et quant à Bellingham, qui encore une fois aujourd'hui a fait un match exceptionnel avec Kylian, la connexion Jude-Mbappé, elle était énorme. Pour lui prendre le ballon, fallait se lever tôt, et en plus, il organisait tout, tu vois. Après, bon, à la mi-temps, on mène quand même que 1-0. Mais tu vois, là, il y avait une petite polémique sur Ceballos. Est-ce qu'il mérite le carton rouge ou pas pour excès d'engagement? On voit bien sur le screen que c'est lui qui prend le ballon et que c'est le joueur Amala, je crois, comment il s'appelle, qui est un petit peu en retard, et en fait, qui subit le tacle. Mais après, bon, bah frère, t'étais en retard. C'est pas. Après, Ceballos, dans le flot de son truc, on peut dire que c'est peut-être un geste mal contrôlé. Il prend un jaune qui était peut-être un peu orangé pour certains, mais dans tous les cas, l'intensité est sur le ballon. Après, s'il lui avait cassé la jambe, bon, bah oui, il aurait pris un rouge. Mais pour le coup, l'intensité est sur le ballon, et c'est le joueur après qui rentre dans Ceballos. Donc au final, tu dois quand même considérer ça. Après, par contre, moi, ce que j'ai noté dans ce match, c'est que là, je prends cette action parce qu'elle est vraiment criante par rapport à d'autres screens que je vous ai montré un peu plus tôt. Mais pour moi, il y a des énormes problèmes de positionnement au Real Madrid. Comment c'est possible que tu te retrouves avec Kylian, qui est l'attaquant de pointe, à gauche sur un appel en profondeur, donc à la limite, pas trop de problème, mais il est cerné avec 3 mecs. Donc s'il y a 3 mecs, même un là en retrait, puis un autre qui ne prennent personne à part lui, donc 4 à 5 joueurs de Valladolid sur le même joueur madrilène, où sont les 10 autres joueurs du Real Madrid? Pourquoi je ne vois pas de mecs qui se projettent ici, ici ou ici? Pourquoi Brahim et Rodrigo, ils sont excentrés au possible et qu'il n'y en a pas un positionné au moins là, dans l'axe, au cas où il centre, au cas où le défenseur se trouve, au cas où il y a un ballon repoussé? Je ne comprends pas. Il y a des problèmes de positionnement tactique dans toutes les situations. Et les joueurs, je trouve, je suis désolé de le dire, hein, mais ils manquent d'intelligence. Ils manquent d'intelligence. Et c'est un petit peu dommage. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Real, comme je le disais tout à l'heure, on se fait chier. On n'a pas un bon football aujourd'hui. Mais dès que ça appuie sur l'accélérateur, récupération de Valverde. Ceballos ici, directement chaud pour la relance. Il te la met avec, encore une fois, parce que, preuve que je ne vous dis pas de la merde, 4 joueurs Valladolid, tout comme l'action précédente ici, 4-5 autour du même mec. Donc forcément, si lui, il en a 4 sur lui, ça veut dire que d'autres sont libres. Donc quand tu prends l'espace intelligemment comme Rodrigo, que tu sers de transition comme Mbappé ou comme solution de transition, et que tu as Jude qui se projette, bah bizarrement, tu as un contre à 3 contre 2, avec un mouvement intelligent, parce que Rodrigo aurait pu aller là et Kylian aurait pu aller là, mais ça aurait pu être trop dangereux, du moins il aurait pu y avoir une possibilité de hors-jeu ou simplement de mauvais timing, et au final, Mbappé par sa vitesse contourne Rodrigo, qui va lui donner dans son dos, en faisant du coup, en laissant Jude qui était bien tout seul, hein. Il était tout seul Jude, mais ça fait un faux appel de l'autre côté qui empêche le défenseur de bien anticiper. Et du coup, ben, plat du pied entre les jambes, ça rentre second poteau. Terminé. Doublé. Et juste derrière, t'as une action avec Bellingham qui est magnifique, qui finit dans le poteau extérieur, là, enfin dans le filet extérieur. On a tous pensé à ce moment-là qu'il allait mettre une lucarne. En plus, en tirant du pied gauche, parce que depuis le début de saison, il tirait pas trop du pied gauche. Mais là, franchement, il s'y met et il devient de plus en plus complet et dangereux. Et c'était tranquille. Là, après ça, le Real, à 2-0, contre une équipe qui joue encore à 5 derrière et 4 au milieu, et un attaquant qui est trop esselé, qui galère à prendre les ballons, qui est obligé de décrocher, on était tranquille. Ceballos qui gère le jeu comme un MVP, Valverde qui se contente de ratisser tout ce qui passe derrière Ceballos ou de l'assister au pire s'il trouve pas une solution pour coulisser à droite. Asensio qui, tu vois, même en cas de possession haute, parce que quand même Ceballos, il est là, il est quand même au niveau du rond central et t'as 30 mètres d'air à couvrir, Asensio ne monte pas. Et Brahim, comme je vous le disais tout à l'heure, ne prend pas le couloir. Il s'incorpore ici, mais il y a déjà Bellingham. Donc en fait, s'il y a déjà Jude, si Mbappé, il n'est pas ici, mais ici, t'as pas besoin d'avoir Brahim ici. Parce que là, Ceballos, dans cette action-là, il a directement donné à Kylian, qui après, bon, ils ont fait l'action. Mais tu vois, si Ceballos, il écarte à Asensio, il écarte à Brahim, et du coup, t'as tout le monde qui va ici. En vrai, tu peux vraiment faire quelque chose de fluide. Sauf que là, comme ça a joué à 2 à l'heure sur des joueurs hors position, ben, on n'a pas fait grand chose. Et juste derrière, bon ben, t'as Ceballos qui sort avec Asensio pour faire rentrer Alaba et Modric. Donc Alaba, Rudiger en centrale, Valverde repositionné à droite et Modric au milieu de terrain. Puis t'as Arda Güler qui est rentré juste après avec une action magnifique.
d'une passe croisée incroyable de Arda pour l'ancien, le jeune pour l'ancien qui croise son petit lob, mais ça rentre à rien, vraiment, ça aurait pu rentrer à rien, c'est un peu dommage. Et là, pour la dernière action quasiment du match, là, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on manque encore une fois d'intelligence. Même si cette action finit en penalty pour le triplé de Kylian, là, on est à 5 contre 2 et on ne marque pas ce but. Ça me rend fou. On ne marque pas ce but. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est très bien que Kylian y marque, c'est très bien de le voir en confiance, c'est très bien de voir des joueurs qui font des passes D, c'est très bien de gagner ce match avec la manière plus ou moins, avec des belles actions. Mais quand tu as Modric qui récupère la balle au milieu de terrain, qui se projette, on est à 5 contre 2, et qu'on essaye trop de faire marquer Kylian, qui du coup est servi un peu en plus. Le pire c'est que Modric il fait une passe mais il rate un peu le tempo de sa passe, parce que là il aurait dû lui donner directement pour que Kylian, au lieu d'être là en étant arrêté, parce qu'il savait pas s'il allait lui donner ou pas, du coup il s'est arrêté et il pouvait pas repartir, bah il fait un contrôle un peu approximatif et il la remet sur Jude, qui après se fait faucher par Martin qui aurait pu lui casser le tibia comme on le voit ici, et carton rouge normalement qui aurait dû être donné directement et pas jaune rouge, tu vois. Mais là t'as Arda qui est tout seul. Sers-toi de Mbappé parce que tu sais que l'adversaire va penser que tu veux le faire marquer. Ça aussi, il faut être dans la tête de l'adversaire. L'adversaire, il sait que potentiellement Mbappé, il a ça du triplé. Ben évidemment qu'ils vont lui donner. Donc va sur lui et avec sa qualité de passe, mets-la dans le trou pour Arda qui peut aller marquer. Après, ce qui compte, c'est qu'à la fin, il y a 3-0. Mais ce que je veux te dire, c'est que là, une action comme ça, ben tu t'es censé la mettre au fond sans penalty. C'est ça être exigeant. C'est ça trouver des zones d'amélioration. C'est pas dire à la fin il y a penalty parce que là imagine, on marque pas sur l'action. Jude, il se fait casser le tibia. Tu perds ton but, tu perds Jude. Et là, tu perds énormément pour ta saison. Et tu vois, le penalty. Donc, tu vois, si Kylian avait été servi dans les bonnes conditions ou Arda, il n'y a pas de faute sur Jude Bellingham. Et tu prends pas de risque qu'il y ait un problème. Donc, Mario Martin, l'ancien de la maison, qui a merdé et qui, je pense, va beaucoup regretter ça, offre le triplé à Kylian, qui met son petit triplé. On est content. Et voilà, retour à la maison, il revient à un but de Lewandowski qui joue demain contre Valence. Et pour moi, ben, Mbappé, par son triplé, mérite son trophée d'homme du match, même si à mon sens, Bellingham et Ceballos ont tout autant brillé. Tu vois, dans la création, dans les déplacements, les combinaisons et tout. C'était magnifique. Et Asensio qui a énormément brillé avec Ceballos, notamment en première mi-temps techniquement. C'était les deux seuls avec Jude à vraiment briller techniquement parlant. Mais après, tu vois, l'équipe, elle a été solide. Donc clean sheet, 3 points, 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid, triplé d'Mbappé, il revient à 1 point, Vinicius pourra revenir au prochain match de Liga. Qu'est-ce demander de plus? Pas de blessés, du temps de jeu pour tout le monde. Après t'as Lorenzo Aguado et Hendrick qui rentrent à la 91e minute, qui ont même pas touché le ballon, ça fait un peu chier. Mais bon, après c'est comme ça, Ancelotti déjà, il fait quelques changements, c'est pas mal, mais on va pas trop lui en demander non plus. Mais c'est clair que bon, le match a été maîtrisé, pas incroyable, mais c'est ce qu'il fallait. Et avant tout, il vaut mieux gagner en jouant comme ça que perdre en jouant bien, comme on dit. Enfin bref, je vous laisserai vous abonner les amis, cocher la cloche, me dire ce que vous en pensez de ce match-là, quel est votre homme du match, qu'avez-vous pensé du triplé d'Mbappé et de mon débrief. Et je vous laisse à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, il y a Instagram et Twitter en description. Laissez le petit pouce bleu et à bientôt. Ciao les frérots.